Bienvenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, adresse une mise en demeure formelle à tout organe médiatique, conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditieux et des rébellions fomentées par les éléments terroristes affiliés au mouvement M23 opérant dans la partie est de notre pays. Parallèlement, quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement de ces agitateurs sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. Il est impératif que les professionnels des médias observent scrupuleusement leur devoir éthique en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. Un atelier de travail de la commission de golfe de Guinée se tient à Luanda en Angola depuis le mardi 26 mars 2024. La RDC est représentée à ses assises par le vice-ministre de la Défense Sami Adoubango. Maxime Makabou pour les détails. Représentant le VPM de la République démocratique du Congo aux travaux de cet atelier de travail de la commission des golfes de Guinée, le vice-ministre de la Défense congolaise a mis en lumière les défis auxquels la RDC fait face, notamment l'agression de son espace terrestre et lacustre dans la région du Kivu par le Rwanda. Il a par ailleurs appelé les États membres à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo dans cette période critique pour défendre ses frontières et assurer la sécurité de ses citoyens. Je profite de l'occasion pour remercier finement Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, dont je suis venu représenter personnellement dans cette assise. Compte tenu des difficultés que traverse le pays, il a jugé bon que je vienne le représenter. Vous savez, le pays est en difficulté liée à la situation de guerre imposée par, malheureusement, c'est bien parce que la liste vient d'être allongée, que notre structure au niveau de Golfe pourra avoir à compte 3 autres pays. Il y a le Rwanda qui est cité. Cette structure ne va pas évoluer tel que nous le pensons si l'espace maritime et que cet espace soit pour nous un terrain de guerre. Ça va affecter directement les intérêts commerciaux des pays concernés. Raison pour laquelle nous devons tous être ensemble et réfléchir et décourager ce qui peut affecter négativement cette structure et qui aura des impacts négatifs sur le développement, sur la diplomatie et sur tout aspect possible qui engage nos pays respectifs. Vous devez résoudre le problème dans ce cadre-là pour permettre à ce que la communauté, disons la structure, qui intervient dans le développement des pays membres puisse évoluer sa quiétude et que le pays concerné trouve ici le développement. La commission des golfes de Guinée est un pilier essentiel dans la promotion de la coopération et la solidarité entre les nations membres. Dans la province de l'Ituri, le coordonnateur de l'ONG DH Convention pour le respect des droits humains, CRDH Antenne d'Irumu, condamne l'attaque du village Ndimo dans la chefferie de Walese Vankuntu en territoire d'Irumu par les rebelles ADEF dans la nuit de jeudi 28 mars à vendredi 29 mars 2024. Christophe Mounyonderou est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kama. C'est pour nous, comme population civile, une surprise de voir encore les présumés terroristes ADF d'attaquer le village de Ndimo. Et c'était vers 19 h de ce jeudi 28 mars 2024 que ces terroristes ADF ont fait leur incursion dans les 10 villages. C'est dans la chefferie de Walese Vokutu, territoire d'Irumu. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et parmi ces 4, il y a un militaire FARDC
qui est tombé sur place. Et il y a des blessés graves, des portés disparus aussi. Et c'est pour nous une surprise et l'inquiétude parce que vous savez que les forces mutualisées, les forces de défense et de sécurité sont sur place. Il y a la présence des UPDF et on se demande comment expliquer. Nous avons toujours déploré cette manière de faire. Ces militaires et UPDF ayant assuré des matériels sophistiqués, des matériels de ce 21e siècle, les appareils qui détectent les mouvements de l'ennemi. On se demande pourquoi l'ennemi peut encore revenir et tuer et appeler village. Donc, nous étions en train de comprendre qu'on s'attaquait aux populations civiles dans leurs champs, mais c'est au village. Voilà que nous venons encore de perdre nos populations civiles. Et cela est dû, c'est parce qu'il y a de lenteur dans ces opérations sous-genre. Raison pour laquelle aussi, nous appelons notre population de rester toujours trop vigilante, de prendre des mesures préventives, parce que c'est compréhensible. Au moins 69 détenus de la prison centrale de Makala répondant aux critères de la loi ont bénéficié de la liberté conditionnelle. Ceci après l'examen de leur dossier au cas par cas par une commission spéciale chargée de vérifier les cas éligibles à cette libération, à en croire Firmin Vonde, procureur général près la Cour de cassation. Cité par nos sources, ces détenus sont libérés parce qu'ils répondent aux critères définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi qui veut que certaines infractions soient traitées de manière qu'elles se terminent soit par classement sans suite, car ce sont des faits bénins, soit par classement par amende transactionnelle ou par une poursuite à éclairci. Firmin Vonde vient d'indiquer qu'il y a des cas qui, naturellement, ne peuvent être libérés, notamment ceux relatifs aux prisonniers ayant commis des infractions assez graves. Au Nord Kivu, la grève décrétée par la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises a été levée ce vendredi. Suivez. Levée ce mercredi 29 mars 2024, de la grève décrétée au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, par la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. La grève a été décrétée depuis le mercredi 29 mars 2024 par les tenanciers des boutiques, magasins et quincailleries dans la ville de Goma pour protester contre la généralisation de la TVA et les frais payés pour les bordereaux à chaque paiement de taxes. La décision de la levée de la grève a été prise à l'issue de la rencontre entre les membres de la FENAPEC et les gouverneurs AI du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami Kuba. Une séance de travail avec les services concernés est prévue le lundi 1er avril 2024 pour trouver une solution qui soit favorable à toutes les parties. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale. Nous l'avons rencontré par rapport à ce qui se trouve sur le terrain, notamment nos boutiques fermées. Et là, nous avions des doléances, notamment l'élargissement de la taxe TVA, ainsi que le paiement des bordereaux de banque au niveau de la CADECO lors du paiement des impôts. Et lorsque nous nous sommes rencontrés avec l'autorité nous a écoutés et nous a promis que le lundi, nous, la CADECO et la DGI, nous allons nous rencontrer autour d'une table et trouver une solution. Nous demandons à nos membres d'ouvrir les boutiques à partir de demain, bien sûr, et que le lundi, ils vaquent à leurs occupations. Entre-temps, nous serons ici en train de trouver un compromis durable. Les candidats magistrats LO 2024 ont manifesté ce vendredi sur le boulevard du 30 juin jusqu'au siège du Conseil supérieur de la magistrature. Ils réclament notamment le respect du chronogramme de la nomination
du mois d'avril, leur formation et affectation, la transparence du processus. Suivez leur déclaration au micro de Junior Bolafa et Richie Matomina. La justice élève une nation, dit-on. Il est plus qu'urgent que notre gouvernement dote les pays d'un grand nombre de magistrats pour couvrir la carence dans ces secteurs de développement dans toute la cartographie judiciaire de la République démocratique du Congo. Dans ce chapitre, nous saluons la ferme volonté du magistrat suprême de rendre effectif ce processus qui a concerné 5000 nouveaux magistrats recrutés, dont 2500 du lot de 2023 ont été nommés depuis presque une année et sont déjà en fonction. Nous, du lot 2024, soit 2500 candidats magistrats entendant notre nomination au mois d'avril 2024, parce que nous sommes déjà pris en charge par le budget de l'État exercice 2024, dont l'exercice est assuré par le gouvernement. Au président de la République et chef de l'État, nous vous témoignons notre engagement de servir l'État congolais et vous remercions de la volonté exprimée pour le parachèvement de notre processus de recrutement qui verra le jour à l'aube de notre nomination par votre haute autorité, à peu près 2 ans d'attente. Au demeurant qu'il plaise à votre haute autorité, en votre qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, d'instruire les institutions concernées par la présence, de faire diligence pour notre cas, car nous ne méritons pas l'injustice comparativement à nos prédécesseurs du lot 2023, dont le processus avait évolué sans interruption. De ce qui précède, nous demandons l'implication personnelle du président de la République et chef de l'État, afin à nos desiderata soient pris en compte pour une fin heureuse du processus entamé depuis 2022 par sa volonté politique de doter les pays d'un nombre suffisant de magistrats pour atteindre les standards internationaux à la matière par rapport à notre démographie. Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, l'expression de nos sentiments patriotiques. Prenant connaissance de ce communiqué de presse de Bundu Dia Mayala, le président national intérimaire de Bundu Dia Mayala, Maître Dinganga Bokembela Mbile, originaire de Bassan-Koussou dans la province de l'Équateur, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que le communiqué diffusé par une chaîne de télévision nationale qui fait allusion à la désignation d'une dame en qualité de responsable politique au sein de Bundu Dia Mayala, parti politique national, est mensonger. Le dit communiqué susmentionné viole les dispositions statutaires de Bundu Dia Mayala et par conséquent il est nul et nul est fait. En plus, le dit communiqué susmentionné n'émane pas de la présidence nationale intérimaire et des fondateurs de Bundu Dia Mayala, puis la personne qui l'a émis et qui l'a signé n'a ni qualité ni droit d'engager et de représenter le parti politique Bundu Dia Mayala, parti politique national. Ici est de signaler que le parti politique Bundu Dia Mayala n'est pas un bien ni un parti politique familial, clanique, tribal, mais au contraire un parti politique national. Fait à Kinshasa le 25 mars 2024, le président national intérimaire et membre fondateur de Bundu Dia Mayala, Maître Dinganga Bokembela Mbile. Autre chose, parlons à présent de la 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel avec comme sous-thème amplifier des moyens matériels existants pour la femme et la fille afin d'aboutir à une parité effective. Reportage Laetitia Bassambi et Dedi Mujinga. Tenons-nous main dans la main. Nous avons une lutte que nous devons mener ensemble. C'est autour du sous-thème amplifier des moyens matériels existants pour la femme et la fille afin d'aboutir à une parité effective que se tient 2 jours durant la 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel organisé par Matisse Excellence. Un véritable moment d'échange pour ces femmes de toutes les catégories qui ont été appelées à valoriser leurs atouts. La journée, ça a été une belle journée, une belle expérience pour moi
Déjà que c'était une première et j'ai beaucoup appris. En fait, des points qu'on a parlé ici, c'était des points vraiment qui contribuent vraiment à l'épanouissement d'une jeune fille, d'une femme. Et c'était vraiment captivant et j'ai beaucoup aimé. Nous sommes des habitués, nous sommes les enfants du groupe Matisse Excellence. Chaque année, nous sommes là. Ça fait plus de 8 ans que nous grandissons à ça. Vraiment, et à chaque rencontre, nous trouvons qu'il y a vraiment de l'excellence qui s'ajoute à nos différentes formations. Oui, pour cette année, la belle intervention de Madame Bénédicte, toute jeune, et dans son état, elle nous a emballés dans un monde de l'excellence, de valoriser les atouts que l'Éternel Dieu a mis à nous, les atouts que nous avons eus au niveau de l'école. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits et déterminés encore à pousser, à booster ce que nous faisons et aller encore en avant, à mettre une particularité sur l'excellence. Ça m'a beaucoup épaté, je m'y attendais le moins. Pour moi, je croyais que c'est ma première fois. Je croyais que comme les femmes, toujours dans des journées des femmes ou bien clôture du mois de la femme, ça sera un peu de quelque chose qui n'est pas important, mais j'ai gagné un plus et j'ai pris même une décision pendant la conférence. J'avais un projet, on doit créer une entreprise. On s'est même donné les noms pour notre entreprise. J'ai un terrain côté scellé. Je prévoyais faire des champs, des piscicultures, des soins. Vraiment, je commence. Débuté ce 28 mars et ce vendredi 29 mars 2024, c'est clôture cette 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel. Et puis ce constat malheureux dans la commune de Matete, plusieurs routes sont dans un état de délabrement très avancé. Les véhicules et d'autres engins roulants ont du mal à circuler facilement. Le tronçon allant de la route Kiyimbi jusqu'au rond-point Coco Matete est devenu impraticable. Les habitants de cette municipalité et les usagers de ces routes appellent les autorités à la rescousse. Regardez. La plupart des routes dans la commune de Matete sont devenues impraticables. Pourtant, elles étaient bien asphaltées il y a quelques années. De grands trous, des eaux stagnantes et de la boue sont visibles dans les artères principales et secondaires de cette municipalité, ce qui rend l'accès difficile dans plusieurs quartiers de cette commune. Les bus, taxis-motos et même les piétons n'arrivent pas à circuler aisément. Cette situation a des répercussions sur le coût de transport en commun. Ils sont augmentés de presque 100%. Les conducteurs se plaignent de l'état de route qui expose leurs engins aux pannes. Et comme on veut que ça montaire, transport comme il passe, on va se battre de changer la ligne pour le point de là où est bébé. Nous allons à Bobéba, nous avons surtout de ça là-bas. Nous avons le protocole pour la sanité, tout ça. Nous avons au moins la terrasse, la cadre de la sanité, tout ça. Mais ça, nous avons la gouvernement, pas de solution pour la zéla. Pour avoir une personne à l'issue. Zéro, on a un peu de bataille licence, et ça, on va là-bas, et ça, on va aller, on va dire qu'on a battu la cité, on va nous En ce qui concerne la réhabilitation des différentes routes délabrées au sein de la commune de Matete, le regard est plutôt jeté vers le gouvernement provincial qui a le moyen pour le faire. Les routes concernent le gouvernement provincial et le gouvernement central. Il y a des routes secondaires telles que la route ici vers le quartier Vitamine. Là, il y a vraiment une petite inondation. C'est pour le gouvernement provincial. Mais nous, en tant que responsables communaux, on fait un effort, on va faire seulement la propriété. La propriété signifie on va chercher les cailloux, puisque ce samedi ici on a un grand salon. Nous avons appelé la population qui soit là. On va jeter les immondices pour mettre seulement la propriété, c'est tout.
parce que ce n'est pas à notre niveau. Et puis on ne saura pas le faire, puisque ça demande des moyens. La construction d'une route, 1 kilomètre, c'est plus ou moins $1 million. Puisqu'il y a la ville a le devoir de donner chaque mois un montant pour l'assainissement. Depuis que nous sommes là, on a fait 14 mois, on a réussi cet argent qui est 2 mois. Les habitants de la commune de Matete attendent beaucoup du prochain gouverneur pour lancer les travaux de la voirie de cette commune qui est l'une des mieux urbanisées de la capitale. En religion, vous le savez sans doute que le dimanche prochain, les chrétiens catholiques vont célébrer la fête de Pâques. Celle-ci fait partie intégrante de ce que les catholiques appellent la Semaine Sainte. À en croire l'abbé Rigobert Mouyouka, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bumbo, la Semaine Sainte résume en 3 jours la vie de Jésus avant sa mort et sa résurrection. L'abbé Rigobert Mouyouka a été interrogé par Dorcas Vani. On est en pleine Semaine Sainte dans l'Église catholique. Depuis le dimanche de l'amour, nous avons terminé la période de carême. Maintenant, la semaine qui suit est appelée la Semaine Sainte. Pendant cette semaine, nous allons commémorer la fin de la vie de Jésus pendant 3 jours. On appelle le dôme pascal. Nous commençons le jeudi où nous commémorons le jour où le Christ a institué l'Eucharistie, le Christ a institué les sacerdoces et le Christ nous a laissé les grands commandements, celui de l'amour. C'est à ce moment-là le Christ a posé un geste d'humilité, un geste d'amour en lavant les pieds de ses apôtres. Il leur a demandé de le faire ainsi. C'est pour montrer qu'ils doivent être des serviteurs auprès de leurs frères et sœurs. Et ce même jour-là, le Christ a institué l'Eucharistie en disant à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons toujours à commémorer cet acte mémorial que le Christ nous a laissé dans l'Église. Il y a aussi les plus grands commandements, l'amour. C'est l'amour qui caractérise les chrétiens. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Jésus-Christ. Les disciples de Jésus doivent vivre l'amour et l'amour du prochain. C'est cet amour qui doit caractériser tout chrétien. Et le vendredi, c'est le jour où nous commémorons la passion du Christ. C'est le jour où il a été malmené, il a fait une bonne trajectoire jusqu'à arriver à la montagne où il sera pendu. C'est ce jour-là où les chrétiens font ce que nous appelons le chemin de croix. Et pendant ce temps, les chrétiens méditent toutes les étapes que Jésus a parcourues pour arriver à la fin de cette montagne. Jésus est mort ce jour-là, dans les après-midi. Et le samedi, maintenant, c'est le jour où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour où nous allumons nos bougies, Jésus qui est lumière. Et quand Jésus a donné à ses apôtres toutes ces instructions-là, il le ressuscité, c'est la lumière qui luit sur les fidèles, sur les chrétiens. Pendant ces jours-là, l'Église sera dans le noir et la seule lumière, c'est Jésus qui va influer, qui va nous contaminer pour que nous soyons aussi des lumières partout dans le monde. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.